Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon top 3 des séries de fantasy que j'aimerais commencer et terminer en 2021. Alors aujourd'hui je me concentre sur la fantasy, mais rien ne m'empêche par la suite de faire la même chose pour la science-fiction. Alors si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors un top 3 c'est pas énorme, je le sais, mais par le passé j'ai eu la mauvaise habitude de dire ah ouais je vais commencer ci et ça, et au final je commençais la moitié de ces sagas et je les terminais même pas. Donc je me suis dit cette année on va essayer de faire petit, mais de faire de façon à ce que ce soit faisable, hein, surtout parce que voilà, avoir envie de lire c'est très beau, hein, je pense qu'on a toutes et tous cette envie, mais lire c'est mieux. Commençons tout de suite avec la première et grosse saga que j'aimerais commencer en 2021 et idéalement terminée, on verra si ce sera possible, pour deux raisons. Tout simplement parce que déjà la saga n'est pas terminée, donc c'est plutôt une histoire de rattraper les tomes qui sont déjà sortis, et également parce que c'est pas une saga énorme au niveau des tomes, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais c'est des pavés. Mais alors des gros pavés. Vous l'aurez compris, on parle de Stormlight Archive, aussi connu sous le nom des archives de Roshar par Brandon Sanderson. The Way of Kings, c'est le début d'une saga épique fantasy et j'ai juste trop hâte parce que tout ce que j'ai lu de lui jusqu'à maintenant ne m'a jamais déçu, ça a tous été des coups de cœur, et donc vu la réputation que cette saga traîne derrière elle, je ne peux que m'attendre à quelque chose d'incroyable. Donc petit résumé pour tous ceux qui ne connaissent pas encore un peu le synopsis des archives de Roshar. Alors je peux vous dire que je suis allée, hein, j'ai fait l'effort d'aller chercher un résumé, mais alors tout le long j'avais la goutte, hein, parce que j'avais tellement peur de me spoiler quoi que ce soit. En plus vous le savez, j'aime bien ne rien savoir avant de commencer ces grosses sagas de fantasy, mais là j'ai fait un effort, donc profitez. Dans une terre de pierre et de tempête nommée Roshar, Kaladin tente de sauver ses convictions dans une guerre qui perd peu à peu son but initial, venger le roi assassiné 5 ans plus tôt. Chef militaire de l'une de ses armées, Dalinar Kholin s'intéresse de plus en plus à un texte ancien, reliquat des chevaliers radieux. Au même moment, dans une cité lointaine, Shallan, héritière d'une maison noble au bord de la ruine, découvre les arts de la magie et les secrets des mythiques chevaliers radieux. Est-ce que ça a pas l'air incroyable? Il y a plusieurs points de vue, plusieurs personnages, un monde juste immense, complexe et bien étoffé. Regardez-moi ça. Avec les espèces de machins ici, je sais pas encore ce que c'est, mais je vais le découvrir, et c'est le système de magie je crois. Je ne sais pas encore en quoi consiste le système de magie, mais je suis sûre que ça va être épique. Donc voilà, les archives de Roshar, je suis prête pour commencer cette lecture le 1er janvier, parce que oui, il y a une lecture commune qui va se faire sur le Patreon pour les archives de Roshar, en tout cas le premier tome, on verra pour la suite. Et du coup, si vous souhaitez participer, il y a mon Patreon dans la barre d'infos. Si vous désirez me soutenir et en même temps participer à cette lecture commune, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais bientôt faire une vidéo annonce pour vous expliquer comment ça va fonctionner, les dates et les chapitres. Je précise aussi qu'il y a une offre spéciale pour le mois de janvier. En fait, vous pouvez avoir accès à la lecture commune qui d'habitude est réservée au niveau 2, mais vous pouvez y avoir accès dès le niveau 1, donc dès le niveau à 3 €. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, c'est la saga qui a la priorité pour 2021 parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai envie de la lire. Passons maintenant donc au prochain livre et tous les tomes qui suivent, même si je les ai pas encore en ma possession. Il s'agit de The Lies of Locke Lamora par Scott Lynch. Et alors là, de nouveau, je vous en ai parlé plusieurs fois, je l'ai mis dans plusieurs piles à lire, mais l'occasion ne s'est pas encore présentée et 2021 sera l'année où je vais enfin lire The Lies of Locke Lamora, et les 3 tomes qui ont... non, il y a 1, 2, 3, le 4 n'est pas encore sorti. Je ne me suis pas vraiment renseignée sur la date de parution du 4e tome. De mémoire, c'était pas annoncé, mais je crois que récemment j'ai vu quelque chose passer, je ne suis pas certaine. Dans tous les cas, je vais essayer déjà de rattraper mon retard en lisant les 3 premiers. Encore une fois, c'est une saga qui est en cours, donc... quand je dis terminé, c'est entre guillemets. Et The Lies of Locke Lamora, j'en ai entendu beaucoup de bien, des fois un petit peu moins, mais c'est une saga qui divise pour une seule raison apparemment, c'est le problème de la narration, des flashbacks qui sont un petit peu perturbants, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire, mais vraiment j'ai envie de découvrir cette histoire parce que
la couverture laisse transparaître une ambiance qui a l'air vraiment super. Apparemment il y a une belle histoire d'amitié. Ça me fait un petit peu penser à Mistborn et puis à la bande de Kelsier, donc ça m'intéresse. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voici un résumé un petit peu plus étoffé. On l'appelle la ronce de Camor. La moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux. L'autre moitié pense qu'il n'est qu'un mythe. Les deux moitiés n'ont pas tort. En effet, de corpulence modeste et sachant à peine manier l'épée, Locke Lamora est à son grand dam la fameuse ronce. Les rumeurs sur ses exploits sont en fait des escroqueries de la pire espèce. Et lorsque Locke vole aux riches, les pauvres n'en voient pas le moindre sou. Mais voilà qu'une mystérieuse menace plane sur l'ancienne cité de Camor, et une guerre clandestine risque de ravager les bas-fonds. Donc vraiment ça m'intéresse, il y a cette idée de Robin des Bois mais qui du coup ne donne rien aux pauvres. Et je pense qu'il doit y avoir une belle dynamique entre les personnages. On verra bien, dans tous les cas ce sera lu en 2021, ça c'est sûr et certain. Et finalement pour terminer, la dernière saga que j'aimerais commencer et terminer en 2021, c'est la trilogie. Alors je ne sais pas si elle a un nom cette trilogie, en anglais c'est The Tamir Triad, mais le premier tome c'est The Bone Dolls Twin par Lin Fu Elling, le deuxième tome Hidden Warrior et le troisième Queen's Oracle. Et c'est une trilogie qui m'a été envoyée très généreusement par une abonnée que je remercie encore une fois si tu passes par là, parce que vraiment ça m'a donné envie mais dès le départ, et savoir que j'ai du coup les 3 tomes directement sous la main, ça m'encourage vraiment à la sortir de ma palle. Surtout que pour une fois, c'est pas des pavés, hein, ça va. Donc je pourrais enfin avoir une petite saga pas trop longue que je pourrais commencer et terminer sans trop de problèmes. En ce qui concerne l'histoire de manière générale, voilà ce qu'on dit. Selon une ancienne prophétie, le royaume de Scala connaîtra la paix et la prospérité aussi longtemps qu'une reine guerrière en occupera le trône. Seulement, un usurpateur compte bien éliminer toutes les prétendantes à la couronne. Pour protéger Tobin, une potentielle héritière, une maîtresse magicienne s'allie à une sorcière et utilise une magie ancienne et interdite. C'est le seul moyen d'assurer l'avenir du royaume, désormais ravagé par les épidémies et menacé par de puissants ennemis. Cette série m'intéresse beaucoup parce que ça a l'air d'être de la fantasy plutôt classique, limite un petit peu féerique, mais est-ce que je me trompe? Je ne sais pas, c'est vraiment une impression que j'ai comme ça. Apparemment ça a un petit côté gothique aussi, et donc on aurait une espèce d'atmosphère assez intense et bien amenée. Franchement ça a l'air génial. On a des enjeux assez conséquents, hein, parce que l'avenir d'un royaume dépend en fait du personnage, et on a ce système de magie, une magicienne, une sorcière. Quelle est la différence? Il doit y avoir tout un système intéressant à exploiter, et en plus de ça il y a aussi cet esprit traditionnel, hein, comme je l'ai dit, un peu classique, mais qui fonctionne bien. C'est une formule qui fonctionne et ça me dérange pas du tout. Moi j'aime bien repartir aussi dans ces aspects moins extravagants, moins à la Brandon Sanderson. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga. Donc voilà, ça c'est mon top 3 des sagas que j'aimerais absolument commencer et en même temps terminer en 2021. Je pense que c'est possible, je pense que c'est faisable, on verra. De toute façon vous me connaissez, moi je n'obéis qu'à mes humeurs. Il se peut que je prenne quelque chose en cours de route, d'autres séries, ou alors qu'au final je n'en commence aucune de celles que j'ai citées, mais ça m'étonnerait vraiment parce que là j'en ai mis 3, ça devrait quand même le faire. J'arrive à être un minimum disciplinée, mais dans tous les cas je me réjouis vraiment. C'est des séries qui me tentent depuis un moment et à chaque fois je les commence pas, je ne sais pas pourquoi, mais là voilà, on va y aller, hein. D'ailleurs, faites-moi savoir dans les commentaires quel est votre top 3 des séries que vous aimeriez au moins commencer en 2021, peut-être terminer. Je serais très curieuse de lire vos réponses. Autrement, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me soutenir sur Patreon si vous le souhaitez, et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!